Yo, salut à tous, de retour au garage RC Mumuse pour la préparation du Obao Hyper SST Truggy 4S, ok, bien sûr brushless, avec le S-Run 2200 kV qui est posé installé. Enfin, vous avez suivi sur Facebook ce qui s'est passé dernièrement. J'avais pas filmé toute cette étape, donc vous voyez en fait que toute l'implantation est faite sur le châssis. On va ensuite finaliser avec réglage vario, calibrage radio, calibrage de neutre de direction. J'ai déjà commencé à régler la biellette pour avoir pratiquement un angle à 90 entre le cerveau de direction et le palonnier. Palonnier qui va être changé en palonnier alu, optionné, que vous voyez ici. Un peu balèze d'ailleurs, mais on va voir si ça s'adapte. Si ça s'adapte pas, on repartira sur la version de base. Ça fera le boulot pour l'instant. On a soudé les connectiques EC5 qui permettront de relier la batterie prévue à cet effet. Donc une WS Line en 4S à 8000 mAh. Donc vous voyez, ça y est, c'est fait. Voilà, c'est propre. Gain thermo, tout ça. Ça, c'est du fait maison. Et on va enchaîner. Et bien sûr, avec nous, il y a RC Douille. Salut les gars, comment ça va? Il est là le monsieur. Donc c'est parti. On va continuer à bosser. Merci de me recevoir mes mails en tout cas. Je t'en prie, il n'y a pas de problème. T'es pas loin, donc... puis ça nous évite les envois de colis ou autre. Donc je vais voir ce que tu avais préparé toi. On va essayer aussi de te mettre un autre récepteur. Là je vois que tu vois le câble ici là. Là il est pratiquement coupé. Ouais. Faut faire attention. J'espère que le câble d'antenne n'est pas coupé. Mais dans le pire des cas, je te change ça et j'essaie d'adapter ce SR315 Spectrum sur ta radio qui est une DX5R, 5C pardon. Et le protocole c'est du DSMR, ça devrait le faire. Ah bah là voilà ta radio. Ouais, DX5C. C'est la nouvelle radio de Monsieur RC Douille. Ça va nous servir. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous très bien. Gros big up à toute la communauté RC. On est parti pour bosser. Alors j'avais demandé à hier s'il avait fait un petit coup de main pour ça, donc tu me dis et tu regardes. Tu vois ce que t'as fait. Ce qui m'embête, c'est ton câble d'antenne un peu coupé parce que le trou d'antenne sur ce boîtier, il est ici. Il faut que ça passe à l'intérieur. Là. D'accord. Donc je regarde un peu. Ça va, ça l'a pas coupé. Je l'avais mis dans la petite encoche. Ah ouais, t'avais trouvé une petite encoche. Bon, ça va alors. Ça m'a fait flipper. Non. Très bien. Parce qu'en principe, en fait, il vient par là, notre câble. Il vient par en dessous, ici, là, à l'intérieur. Tout à fait. Mais j'ai commandé était de ce côté-là et je me suis permis de le mettre de l'autre côté. Ok, ton tube d'antenne aussi, on le mettra un peu différemment. On le raccourcira. On va voir ça ultérieurement. Je vais juste récupérer la connectique. T'as relié, t'as raccordé? Ah ouais, d'accord. J'ai raccordé. Je vais repasser les câbles un peu différemment, tu vas voir, pour que ce soit plus propre au niveau du cable management. Je les sors même pour les essais. On va voir si déjà ça s'adapte à ta radio. Ah, du coup, on n'a pas la codification au niveau du câblage. Ouais, on n'a plus les repères sur ton récepteur. Mais ouais, non, tu l'as. Mais après. Si vraiment ça va pas, on le mettra après. Parce qu'en fait, ce récepteur, avec son boîtier, était beaucoup trop gros. C'est pour ça qu'il a été sorti. Donc on va voir ça par la suite, tranquillement. Je le pose là. Je ne le mets pas sur une partie aimantée, on sait jamais. L'électronique et les aimants, des fois, ça fait pas bon ménage. Donc, ça, c'est le câble. D'accord. Voilà, ça sera mieux passé comme ça. Là, j'ai plus de longueur qui traîne. C'est important. J'ai élargi un petit peu le trou aussi, gentiment, pour passer les câbles. Ok, de toute façon, ici, sur le côté, sinon, sur la tranche, il passait. Et là, ouais, ça va le faire. Ce qu'il faut, c'est que ça vienne le plus loin possible, en fait, de nos amis, les noix de cardan, et de ce qui est en rotation. Donc, que ce soit un peu pris. Comme ça se baladera pas. Voilà, tu vois, ça fait... Moi, c'est plus propre. Tu vois, tout de suite, c'est... on est mieux. J'ai pas osé, donc... Non, mais tranquillou, écoute, hein, on va y aller pépère. On va essayer de se raccorder ça. Alors, où est notre plus, où est notre moins là-dessus? C'est bon. Plus, moins, d'accord. Donc là, ici, ça c'est notre vario. Notre vario, il va venir comme ça.
Toujours un peu dur à mettre sur les Spectrum au départ. Plus moins on a respecté. Et donc normalement, bon là c'est pas nommé mais ça devrait être comme ça. On va essayer ça. Voilà. Ta radio je la connais pas par cœur mais on va la découvrir ensemble. Super. Elle est là. Tu peux la mettre sous tension s'il te plaît. Je vais prendre un petit bind. On va alimenter le tout. On respecte bien les polarités. Voilà. Donc je laisse ça comme ça en volant. J'ai fixé la batterie. On est sur stand. Même si une rotation, un truc imprévu, ça partira pas en sucette. Super. Elle est là. Alors où est-ce qu'on bind là-dessus? T'as ta notice avec toi? Ok. Je regarde un peu les fonctions. C'est pas du tout comme ma radio. Celle-là, j'ai pas du tout l'habitude. Ton bouton power, il est là. Ça, c'était raccourci. D'accord. Est-ce que c'est tactile? Non. Donc ça se passe avec la molette. Je vais voir comment ça se passe. New mode. New mode. On est sur new mode, ok. Ah, voilà. Donc c'est cliquable. On accède à l'ensemble des menus main screen, modèle select, modèle name, travel, subtrim, très bien, reverse, speed, right, exponentiel, bin, frame. On y est. C'est là que ça se passe. Je clique. New modèle, put receiver into mode. Ok, on va voir. On va se binder ça. Donc le bin là-dessus, il est où? Comment il se binde cela? Ah, il y a un petit opercule en dessous. Il y a un bouton pour binder ici à mon avis. D'accord, il y a un bouton poussoir. C'est la première fois que j'utilise un SR315. Donc il n'y a pas de honte à prendre la notice pour faire les choses correctement. On découvre ce matos. Je vais m'assurer qu'on pousse bien sur le petit poussoir. Hein. Faut bien capter. Il y a un petit poussoir juste ici. Vous l'entendez. À mon avis, c'est pour faire le bind. Ce qui est pas mal d'ailleurs. Ça évite d'avoir le câble avec soi. Et puis n'importe où, on peut rebinder facilement. Alors, là, ça nous donne les connectiques, les branchements. D'accord. Toujours dans une langue. Et pour le bind, fail safe. On va voir s'il y a une partie en français, parce que là je suis en allemand, j'avoue que l'allemand et moi, on ne se connaît pas. Alors, eh ben c'est bien le bouton poussoir pour binder, affectation. Donc c'est comme l'autre, celui-là. Là aussi tu as un poussoir. Il est juste là. Ouais, et donc c'est ici. Ouais, tout à fait. Ouais, je vois, c'est un peu plus mou. Ok, bon, bah c'est les nouveaux modèles, c'est comme ça, maintenant c'est tant mieux, donc il n'y a pas besoin du petit chat habituel. Mais il faut avoir ça aussi pour tout un tas de catégories. Le récepteur. On est un peu calme, on est un peu fatigué, c'est assez dense l'activité en ce moment. L'émission de radio, les abonnés, YouTube, Facebook, les contenus à gérer, les prépas à faire, etc. etc. Comme d'habitude, il fait pas beau, tout va bien. On va voir. Alors, put the receiver. Bin, hop. Là, j'ai lancé le binding, télémétrie. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est bindé. Le bind a dû fonctionner. Le cerveau réagit. Ça va tout de suite dans le bon sens, on n'aura pas de problème de rotation moteur. C'est bindé. Ok, donc en fait, je vais te donner ce récepteur, frérot. Super. Tu vois, ce sera mieux que d'être obligé de le démonter parce que celui-ci, en fait, ce modèle de récepteur, je crois que c'est un SR61, bon, on va dire un SR6100 AT
il peut pas rentrer en fait. Il est trop haut et trop grand. Il peut pas rentrer dans la boîte d'origine, la boîte de récepteur Jiobao. Merci, Mimi. Bah écoute, avec ça là t'es refait et puis regarde là ça rentre nickel et du coup on pourra même, faudra que j'enlève la petite foam ici peut-être et tous tes câbles on pourra les mettre à l'intérieur proprement, tu vois, ça, Ouais, regarde. nickel. Bah même je peux laisser la foam en fait et tu pourras rentrer nickel. Voilà, ta petite antenne, on verra ça juste après. Là on fait nos essais rapides. On voulait avoir notre neutre. Il faudra qu'on vérifie que ça tourne aussi dans le bon sens, mais ce sera plus simple quand il y aura les roues. Là ça doit partir à droite et là ça doit partir à gauche. Sympathique la petite mousse du volant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime bien cette radio. J'aime bien ta radio. Ok. Donc là, je vais retirer ceci et on va plutôt tenter de monter cela. Là, il y a des vis très petites. Bon, si jamais ce palonnier s'adapte pas, parce qu'il est vraiment très très balèze, on passera sur le palonnier d'origine et puis on te donnera avec Matt des références de palonnier qui s'adaptent mieux. Tu veux peut-être garder ça? Non, d'accord. Pourquoi si on ne fait pas, tu gardes pourquoi ça servira pour un autre abonné ou autre chose, ou un autre véhicule pour toi. D'accord, ok. On va voir ça tranquille. Ouais, il a du mal à se mettre. C'est bien un 25T. Ouais, normalement il doit le prendre. Hein. Voilà. Bon, écoute, je peux le mettre comme ça. Je vais le mettre un peu comme ça. Je t'expliquerai pourquoi. Je vais commencer à mettre les vis dedans. Fait que je vais aller chercher la petite clé Allen qui fait le boulot parce que là on est dans l'infiniment petit au niveau des vis. Ouais, on est sur de l'infiniment petit. Donc on va prendre une petite clé Allen qui devrait faire le travail. Là on a l'outil fait par Lyon RC. Et j'utilise habituellement. Ah, j'aurais dû la ranger dedans, j'ai été con. Ça fait que je vais lui courir après là. Je pense que celle-ci peut faire le travail. Je vais vérifier cela. Alors, c'est parfait, c'est la bonne. Je vais juste poser les vis. Ah, comme ça, sans serrer, puisque après je vais serrer directement autour des dents. Voilà. Voilà, j'ai une dent en retrait là. On y va. Allez, vas-y. On joue dessus progressivement. On viendra ici avec la direction. Je vais récupérer ça aussi. Je pense que là on est bon. Ah ouais, forcément. Il ne veut pas venir debout, il va falloir que je le bloque aussi de l'autre côté. Très bien. Ça va être compliqué là. Est-ce que ça rentre avec ça de l'autre côté derrière? Ouais, alors là ça va être un peu chelou pour récupérer ça. Parce que là je tourne un peu dans le vide. Bon, ça m'emmerde, c'est génial. On est bien là, c'est bien bloqué là-dedans et j'ai pas de prise de l'autre côté. Alors là-dessus c'est pas top au bas. Ok, si c'est pas... Parce que là il n'y a aucune forme d'hexagone. Je vais regarder un truc, je vais essayer quelque chose. Ah c'est bon en fait, là c'est cette forme là. Finalement c'était presque pas perceptible à l'œil. Voilà. C'est récupéré. Alors du coup,
faudrait qu'on vienne ici, attraper, pour que ça fasse le boulot. Ah, la vis, ça va pas être assez longue, je pense. Il faudra que je te trouve une vis qui fasse le travail là-dessus. Ok. Donc on va voir ça. Je vais couper, maintenant que je sais que je suis bien mis dessus. On fera après tes réglages. Ça, je débranche toujours, comme ça les condensateurs ne vident pas la batterie. Batterie qu'on a rechargée pour l'occasion justement. Ok, donc cette vis là, elle est un peu trop courte. Ça, on garde au cas où. Ça, on en a besoin pour la partie serrage. Ça, on va en avoir besoin un petit peu plus tard. On avance tranquillou. Faut de la vis pour toi alors, à la recherche de la bonne vis. Petite vis à tête ronde ferait bien l'affaire. Donc je pense que c'est du 3. On va essayer de te trouver une petite vis qui fasse le boulot plus long qu'en 3. Du coup tu vas passer en vis inox. Un peu plus long sur du 3, c'est bien du 3? Oui, c'est du 3. Alors, est-ce que là on serait plus long avec ça? Ouais, ça serait déjà beaucoup mieux. Quoique, si on peut avoir quelque chose d'un peu plus long encore que celle-ci, cherchons davantage. On va enlever les grandes qui nous gâchent la vue. Ça c'est beaucoup, ça c'est du 4. Hors de question. Et là, si on part sur ça, toujours sur du 3. Qu'est-ce que ça pourrait nous donner là? Ça serait peut-être un poil trop long. Donc, il faudrait quelque chose qui soit intermédiaire entre les deux là. Avec nos gros doigts, on n'est pas embêté déjà là. Ah, elle est bien celle-là. Ah, je préfère. Super. Excellent. Je l'avais dans la petite boîte. Bah, c'est parfait, on va partir là-dessus. Hein, écoute, hein. La boîte de douille. Ça me paraît mieux. Impeccable, oui. Tout garder, je mets tout. Ah non, mais ça évite de continuer l'exploration et d'avoir une petite longueur que je trouve plus adéquate, plus propre pour la finition. Ça aurait fonctionné, mais bon. Je pense que c'est mieux ainsi. Très bien. Super. Parfait. Alors, on va partir sur celle-ci. C'est normal. Ouais, je suis arrivé en butée là, d'accord. Maintenant, je vais essayer de la tourner de l'autre côté. Je vais enlever la bascule pour me faciliter le passage du tournevis. Je la remettrai après. C'est pas simple là. Je sais ce que je vais faire. Je vais revenir un coup en arrière et la plaquer plus contre. On est pas mal du tout. On est super bien là. Tu vois, ça sort vachement moins, c'est vachement plus propre. Ouais. Voilà. Là, on est vraiment mieux là. Nickel. Ouais, là c'est impeccable. Parce que j'étais un poil grande quand même. On te fera ton réglage de... On te fera un petit coup de trim et de dual rate à la fin. Mais là, on est pas mal. On va partir sur ce positionnement de... Regarde.
Là, normalement, on est pratiquement... Ouais, ça me va. Écoute, on va partir sur ça. Et maintenant, on va serrer. On va insister sur l'enfoncement. Bah, je suis déjà à bloc, en fait. Je le vois ici. Ouais, je suis arrivé en butée. Tu vois à l'intérieur le filetage qui est argenté. On est venu en butée à l'intérieur de ton palonnier à lutte. On peut te monter ce palonnier qui est très joli et qui s'accorde vachement bien avec ton cerveau. J'ai un peu pris à la couleur du cerveau. On est bien là. On est pas mal. Là, on a déjà fait au préalable le réglage de biellette pour avoir, regardez, le moins à compenser avec le trim. Il y aura à faire, c'est sûr. Hein, puisque là, l'idéal, c'est à peu près ici. C'est ta radio? Ouais. Warning system is inactive. Ok, tout va bien. Bah, tu peux l'éteindre pour le moment. J'espère qu'elle va conserver le bind. Pas mal du tout. Elle est sympa, hein, ta radio. J'aime bien. J'aime bien. Donc, on va lui mettre déjà une petite vis de serrage. Ici. Au milieu du palonnier. Ce petit truc là, étant donné qu'il y a de l'épaisseur, je vais peut-être pas le mettre, je sais pas. Je vais essayer de te le mettre quand même. Ça bloquera la vis. Ah, c'est du cruciforme. D'accord. Ok. J'aime pas le cruciforme. Comme ça, j'en ai pas dans la boîte. Ouais, ça, c'était ce que tu as eu avec le cerveau. Ouais. J'ai l'habitude, c'est ce qu'il donne en matos. Tout doux. Voilà, je suis bien en contact. Et ensuite, avec la petite clé à laine, on vient terminer le serrage. Donc avec la petite clé à laine, c'est un peu chiant. Parce que je vais essayer de passer comme ça. Pas très bien ce que je fais là. Voilà. Hop. Là, il me gêne. Ouais, il me gênera tout le temps en fait. Ok, bon, j'ai pas le choix que de faire comme cela. Eh ben écoute, on va y aller progressivement. Ça va être très chiant cette opération là, tu vas voir. Parce que j'ai pas trop de rayon d'action là. Donc je suis bien emmerdé. On devrait quand même réussir à bien la serrer. Elle prend pas de l'autre côté, je le sens. Je crois qu'elle sera un peu courte la vis pour aller choper l'autre côté là. C'est marrant qu'ils aient mis des vis. Ça devrait le faire. Je sais pas que j'accroche le filetage là. Tu m'as l'air d'avancer. Ouais, j'avance. Comme je sens pas de résistance, tu vois, et que j'ai pas trop de rayons. Comme ça, il sera parfaitement bien fixé ton palonnier. C'est pas un palonnier que tu enlèveras en 2 temps 3 mouvements. Hein. Je peux pas l'enlever, mais... Si un jour j'ai besoin, ouais. Après on verra plus tard. Ouais, il est beau. Hein. Ben, merci, c'est gentil. Il est beau gosse. Ah, il y a tout le travail derrière aussi qui est beau. Hein. Ah, vite fait. Hein. Ah, ça y est, je commence à sentir que je suis au contact. Voilà. Et maintenant, ici. Ah, je suis pile la place. Hein. De toute façon, si ça me fait chier la boîte de réception, on l'enlèvera momentanément. Elle est facile à remettre, elle tient sur les 2 vis qui sont ici.
Peut-être ce que je vais faire d'ailleurs, parce que là je suis bien emmerdé quand même. Bon, je vais la dégager provisoirement. Je vais te l'enlever, hein, ok, et je la remets après. Oui, pas de souci. C'est toi qui fais. J'ai pas pris le bon comme par hasard. Faut voir ce que j'ai là. Sur mes trucs, attends, il me manque. Il me manque un 6 pampan. Je vais voir un truc. Normalement c'est celui-là qui devrait y aller nickel. C'est bon. Voilà, je vais avoir un peu plus de place. Des petites rondelles de calage en dessous qu'il faudra remettre. Voilà. Là, j'ai un peu plus de facilité pour agir. Là, du coup, ça va aller un peu plus vite parce que j'ai plus de rayons d'action. Je l'ai pas accroché là. C'est vraiment pas pratique du tout. Est-ce qu'éventuellement je peux prendre un tournevis et me mettre dans la longueur ici pour faciliter vraiment le truc? Bouge pas, je regarde si... Non, j'aurai jamais cette taille là. Vérifions quelque chose. Non, je peux pas. C'est pas le bon. Tant pis. J'ai pas le choix. Je vais galérer avec ma petite clé Allen toute pourrite. J'accroche pas là pour l'instant. On est bien chiante à mettre. Ça va pas inverser ou quoi? Là c'est moi qui vais pas dans le bon sens en fait, le con. Tant pour moi les gars. En allant dans le bon sens ça ira mieux déjà. Ça me fait chier de ouf. Je pense que je suis bon là. Quand t'as pas d'espace, c'est tout petit comme ça, c'est pas évident. Oui, et puis il faut bien prendre le bon sens de rotation. Normalement la serrée c'est dans ce sens là. Le sens d'une aiguille d'une montre. Ouais. Et tu desserres le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Sauf en pas inversé. Ouais. Et là c'est bon là. Je suis dans le bon sens. En règle générale, moi c'est ce que j'avais appris en mécanique. On est bon là. Ça y est, c'est bon, ça a bien pris. Heureusement, j'ai la petite clé Allen qui va bien. Hein. C'est des outils que tu perds facilement en plus. Ah, ça là. Ouais. Je crois que c'est ma plus petite clé Allen en plus. J'en ai une là aussi dans la boîte. C'est bon.
Je la mets bien là. J'ai encore quelques tours. Ça c'est des quarts de tour presque. On arrive à la fin là, de cette histoire. Si on est bien dans l'empreinte, tu vois, pour pas foirer la vis. C'est de l'inox, l'hélice. Là, ouais, c'est possible. C'est tendre un peu. Hein. Des fois, il y a des qualités d'inox, c'est un peu tendre. Ah, il y a encore des tours. Hein. Je suis bien emmerdé, je vois plus rien. Okay. Ah, je sais même plus sur le quart de cercle, je suis à moins là maintenant. T'en as un joli palonnier. Ouais, j'ai un peu copié sur Monsieur BRZ, RC Passion. J'ai vu qu'il en avait installé un aussi sur. Ouais, on met souvent des palonniers alu. Sur le Arma, il me semble. Ouais. Si mes souvenirs sont exacts. On a un petit mignon, il m'a mis ça sur l'arme. Petit cadeau. J'avais vu son tuto, pareil, qui expliquait comment monter un palonnier. Et je me suis dit, je laisse le T'as donc revu la même chose ici. Voilà, tout à fait. La même méthode. C'est le même procédé. On est bon. Bah écoute, je pense qu'il est très très bien fixé pour qu'il se barre celui-là. Falloir s'accrocher. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant, étape numéro 2. Enfin, on va remettre le boîtier de réception correctement. Alors là, ça va être rigolo aussi de recaler ça avec ces petites choses là. Ça va pas être simple. Ah ouais, pour pas que ça bouge quand tu vas venir avec les vis et le truc, ça va être vraiment génial. Ça me gêne pour le moment. Sinon, je les glisse autour du truc, ça va être plus simple. En fait, on va faire une autre méthode plus simple. On va les mettre là d'abord, autant pour moi. Et ce sera plus easy. Ah, les gros doigts, c'est quelque chose. Le indice, ça faisait galérer d'ailleurs à cause de ça. À cause de l'effet gros doigt. Puis comme je vois rien là. Je vois rien du tout, je vais me mettre dans l'autre sens. On est bon. On est bon. Là, je suis dedans là, ça y est. Oh, merci, c'est gentil. Si je peux dépanner. Parfaitement fixé. Ça sert à rien d'aller plus loin avec ce type de vis, vous connaissez la chanson. C'est comme ça qu'on tout. Repasser nos câbles proprement puisqu'on a bindé. Ça doit bien se mettre. Voilà, toi tu te mets bien comme ça s'il te plaît. Toi tu vas bien te mettre là. Je le laisse encore, je finaliserai vraiment ça au dernier moment. Même à la fin des réglages parce que de toute façon, pour la carte de programmation, je vais devoir récupérer l'ESC et me mettre direct dessus. Tu vas voir ça dans pas longtemps justement, puisque c'est l'étape suivante. On va un peu ranger tout notre bordel.
Bref, ça. Ouais, garde ça, stocke ça. Ça te servira. Tournevis, je vais le remettre dans sa boîte en attendant. Tu veux le tournevis? Ouais, pour Tu veux lequel? le plus petit. Prends plutôt ce genre de truc. Super. Je vais le mettre dedans pour pas le coller. Tiens, tu vas prendre ça, tu vas trouver ce qu'il te faut. Nickel, super, merci. Je t'en prie. Ok, alors, on va passer à l'étape programmation vario. Déjà, j'ai vu que le sens de rotation était impeccable. C'est une bonne nouvelle. Plus, moins. On est bon. Ok. Alors cette carte de proc, si je ne m'abuse, elle se branche ainsi. Ah, on va faire la calibration radio tout de suite, pardon, avant de continuer à aller plus loin. Tiens, viens voir. Vas-y, je suis derrière. Donc je branche toujours en premier, j'allume la radio. Ok. Ensuite, j'allume, je vérifie un truc, hein. Je vérifie que ça ait bien sauvegardé le bind. Là on tape pas, on vient pas taper contre la boîte, et là non plus, donc déjà là, ici on est nickel. T'as vu ça? C'est joli, hein? Super. Ça change par rapport au slash. Ah bah là t'es sur une autre catégorie de cerveau quand même, hein. Ouais. Je l'ai pris sous tes conseils aussi. Hein. Donc t'appuies sur le bouton, Ouais. cette tape ici. Ça c'est une musique normale. Le neutre il est placé. Gaz. Frein. Processus terminé. Tu rééteins. Tu relances. Là t'as pas de marche arrière, je t'explique pourquoi. Je pense qu'on est en paramètre par défaut en fait. D'accord. Tu vois, et c'est ce qu'on va régler justement avec la carte de programme. Jolie musique. Waouh. J'aime beaucoup la musique que ça fait. Et bah, qu'est-ce qui se passe? L'espace, je vais aller dans l'espace. Ouais, là ça va être pas mal pour toi. Alors cette carte de prog, elle a un double branchement. Parce que j'en ai plusieurs, donc des fois je m'embrouille parce que chaque fois c'est pas toujours pareil. Donc je prends ce qui vient de l'ESC, là ainsi, plus moins, hop, et là je vais ici, pareil, faut que je chope. Bah là on n'a plus d'informations sur le plus moins, c'est quand même super. Je pense que c'est comme ça, on va s'adapter. Je pense qu'on va être bon ici. Ok, on est bon frérot. Donc je te disais, tu n'as pas encore la marche arrière puisqu'elle n'est pas programmée. Tu es sur tes mains et tu as juste la marche avant et les freins. Ouais. Ok. Et là, nous, ce qu'on va te mettre justement, c'est qu'on va te mettre en marche arrière. Est-ce que tu as la notice de ton vario, s'il te plaît? Pour que j'ai le tableau et que je fasse vraiment ça bien. Non, j'ai pas pris la notice. D'accord, on va se démerder sans. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Value. Et là, je vais te mettre donc marche avant, marche arrière, frein. Ok. D'accord. Save data, c'est fait. Tu verras après, sans fonction. Ici, c'est la détection du type de lipo que tu mets. Je le laisse en automatique. Ça, c'est ton cutoff, il est en auto. On va regarder ce qu'il y a d'autre comme valeur que auto. D'accord. Donc, c'est une batterie, on a dit. Tu peux me faire 3,7 multiplié par 4, s'il te plaît? Tu veux que je mette en automatique ou tu veux que qu'on fixe une valeur nous-mêmes pour ton cutoff? Ce que tu fais habituellement. Bah, d'habitude, on fixe nous-mêmes.
Tu m'as dit combien? Alors tu fais 3,7 x 4. Puisque tu as 4 éléments à 3,7 volts. 4 égale 14,8. 14,8, d'accord. On va te mettre à... On va te mettre... Tu peux m'enlever 10% de tes 14,8 s'il te plaît maintenant? Non, 10%. Ouais. 13,32. Eh ben je vais te mettre en cut-off à 13,3. Ok? D'accord. Parce que là il prend la somme. Alors il y a des cut-off, ils sont exprimés sur une seule cellule. Ça dépend des cartes de programmation et des combos. Et là c'est... Mince, on n'est plus sur le bon item. On va retourner sur le bon item, autant pour moi. T'as pas mal... T'as vu tous les réglages que t'as? Ouais. Il y en a beaucoup, hein. Turbo. Ouloulou. Tu vois, c'était bien d'avoir le tableau. T'as un bon vario, là. Tu vas pouvoir la pousser un petit peu. Ça, c'était RPM. Donc, petite coupure, parce qu'en fait, changement de batterie sur la GoPro. Hein. Voilà, on a l'habitude, hein, c'est comme ça. Donc, on a réglé le bec, on a fini le bec ou pas. Donc, ouais. Donc, on a terminé de calibrer ton cutoff, on l'a mis à 13,3. On a mis moins 10% de la somme des 4 éléments en tension nominale. Et là maintenant, on s'est aperçu que ton vario, il peut envoyer jusqu'à 7,4 volts en bec. On a vérifié que le récepteur puisse prendre les 7,4 volts. Il peut même aller jusqu'à 9,6. Donc on va mettre le max de ce que le vario peut envoyer pour que tu aies des performances à 30 kg pour 0,08 secondes. À 7,4 volts, le modèle WS Line 3408 peut gérer 30 kg à 0,08 secondes en temps de réaction. Donc voilà, donc ton bec il est bien sur 7,4 volts, ça on l'a fait, ok? D'accord. Je m'assure qu'il soit bien enregistré, je remets un coup de save data, ok? C'est bon, c'est fait. Ensuite, tes freins on les laisse à 50%, d'accord? Reverse ta marche arrière 25%, c'est très bien. Punch level, c'est, ah ouais, ça c'est sympathique. Donc là t'es à 5, je regarde ce que tu as comme valeur. Tu peux monter jusqu'à 9 carrément. On va te le laisser à 5 hein, pour le démarrage. Ok. Ça, on laisse. Ça, on s'en fout. Neutral, je touche pas. Full sensor. Donc là, on a mis les sensors. On pourra les enlever. Si tu n'aimes pas le comportement du véhicule, on pourra enlever le sensor. Pour l'instant, je le laisse. Turbo, il est à 0 degré dans l'angle d'inclinaison possible. On te le laisse comme ça. On te met pas trop de turbo. Turbo délai, pour l'instant, je te le laisse. Et ça, c'est pour restaurer par défaut. Donc voilà, on a fini la programmation de ton vario pour démarrer. Plus tard, on pourra lui donner encore plus de patates en start punch et balancer du turbo également sur ta course d'accélération. On a fini la partie programmation. Donc ensuite, on éteint de nouveau. Voilà, c'est éteint. On va débrancher notre carte de programmation. On va remettre notre petit vario. On va s'assurer que les nouveaux paramètres sont bien pris en compte. On refixe ça correctement sur le récepteur. On recable. Pareil, les gros doigts, c'est toujours pratique. Voilà. C'est bien enfoncé. On rebalance la sauce. La radio. Est-ce qu'on touche? On touche pas. Donc tu te rappelles, tout à l'heure, il n'y avait pas de marche arrière. Ouais. Ça marche avant, je freine. Et on sent là. On va se mettre là. Et t'as du frein. Ok, c'est bon, on a fini ta programmation. Ce qu'on peut peut-être regarder, c'est ton... Ah, il est même un petit peu trop avancé du coup, si j'étais comme ça. Ouais. Donc on va un peu trimer. Donc ton trim, ton subtrim. Je me rappelle qu'on vient ici. Je découvre cette radio en live, hein, avec toi. Ton subtrim, il est là. On va aller sur le subtrim de la direction STR. Tac. Ah, d'accord, ça se fait directement comme ça. Ah, je vois dans quel sens ça va. Pas dans le bon sens là.
Voilà, je suis en train de la faire revenir. Tu vois que ça bouge? Ouais. Je suis en train de recentrer ça. Je suis peut-être allé un peu fort là. On affinera, après il faut affiner directement sur Pistoun. Ça me semble pas mal là. Ton palonnier il est bien 90. Ok. Et puis là je crois que bon là je te l'ai fait avec la sensation d'écart entre les deux, mais il faut le faire en roulant un petit peu. Pour voir ça par Exactement, exactement. Donc là on a terminé. Je valide la valeur. Voilà. Je pense que pour revenir en arrière c'est ici. Voilà, ici. Ok, super. On va lui donner un nom. Allez, bah oui. Model same. Voilà, exactement. Pardon. Ah ouais, c'est une tannée pour faire le... Tu marques H et S. Elle marque SST. D'accord. On peut te le faire bien, hein. De toute façon, cette radio-là sera que pour cette voiture-là. Après, si j'ai d'autres voitures, pas pour moi, parce que ça revient quand même assez cher. Mais on verra par la suite. J'ai raté. Là, c'est pas super pratique. Donc là, c'est bon. Hop. Ça tourne dans quel sens là? C'est ça qui est déstabilisant là. Il est où mon haut là? Oh, c'est galère là. Ok, donc là je remonte vers le haut. Le haut il est posé. Il faut aller chercher le B. Pardon, comme ça. Ouais, faut prendre le coup avec la molette. Hein. Ouais. Là, on a le B. Change de case. On va chercher le haut. Je vais directement effacer ça. Non. Pour effacer, j'ai vu qu'il y avait un espace vide. Et là où l'espace vide. Fait chier ça. Prendre le coup de main. Hein. Il y avait un petit espace tout à l'heure là. Je l'ai pas. Je l'ai pas non plus. Je te mets un point. Tu referas ça mieux. Hein. Ouais, voilà. J'ai chiffre la notice. Ouais, c'est vite. Pas regarder pour moi. Voilà, je te mets ça comme ça. Oh. Chercher le A. Doucement, doucement, doucement. Voilà. On va aller chercher le haut. C'est possible, un haut majuscule. Cool, ils sont là, les majuscules sont là. Voilà, c'est bon. C'est bon, je pense que c'est sauvegardé et normalement, ça s'appelle bien Obao, ton programme. Ça, c'est fait. Super. Voilà. Merci bien. Bon, on a fini toute la partie prog, il reste juste à ranger le cerveau, ça on va pas le filmer, mais voilà, ton buggy il est prêt mec. Merci. Il est ready, il reste plus qu'à avoir ta carreau bientôt. Ouais. Et ben vous étiez sur la chaîne RC Mémuse, on a terminé la prépa pour RC Douille, tout est ok, on lui a fait ça aux petits oignons, on vous souhaite une excellente continuation, à très vite sur la chaîne, n'hésitez pas à partager la chaîne sur Facebook et à nous ramener un maximum d'abonnés, on a besoin d'un maximum de force. J'ai vu qu'il y avait seulement 25% des abonnés qui avaient la cloche. Je sais pas ce que vous faites. C'est quoi ce travail là? C'est pas bien ça. Je sais pas, c'est comme ça, c'est la vie. Eh ben écoutez, mettez la cloche, hein. Je vous ai dit maintenant, là on a besoin de beaucoup de force. On veut aller le plus loin possible avec vous, avec la plus grosse communauté possible. Big up à tous. Hey!